Depuis des années, le football féminin au Cameroun traverse un véritable malaise. Les conflits sont permanents, les clubs sont suspendus et rétrogradés. Le championnat a carrément perdu ses repères et l'on pense à une mort programmée. Pas que ce football est en train d'aller très mal. À un moment donné, on a cru peut-être que ça devait retrouver sa croissance. Mais aujourd'hui, avec les clubs suspendus qui n'ont jamais été réhabilités, je crois que ça est en train de tuer vraiment ce football. Surtout dans la région du littoral, qu'aujourd'hui, il n'y a aucune activité, aucune division qui est en train de jouer. Vraiment, c'est en train de tuer ce football. Il faudrait que vraiment les hauts responsables de ce football se lèvent aujourd'hui et ils mettent un peu la main dans la pâte et voient vraiment ce qui ne va pas. On ne peut pas radier toute une région. On ne peut pas vraiment suspendre toutes les équipes d'une région comme le littoral. Vous savez qu'aujourd'hui, le football, depuis les années même, le football, c'est le centre et le littoral. Les présidents de clubs de football féminin qui investissent au quotidien semblent découragés. Les aires de jeu ne sont pas à la dimension du talent des footballeuses et d'autres problèmes s'y ajoutent. Le véritable problème, déjà on n'a pas des infrastructures, déjà ce n'est pas subventionné comme il le faut. Je dirais vraiment il faudrait qu'on essaie de voir. Les présidents du football féminin aujourd'hui se sacrifient beaucoup. Aujourd'hui, donc pour eux c'est comme un plaisir. Ici, un de ces 4 matins, on se lève, on dit que vraiment on a suspendu les équipes, machin, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc vraiment, il faudrait qu'on revienne à cette décision. Au niveau de la sélection nationale, les belles performances des Lions indomptables du Cameroun sont vivement saluées, mais il se pose un sérieux problème de la réserve des joueuses pour l'avenir. Quand on dit on a joué la Coupe du Monde, on a joué avec une réserve qui était là. Avec celle qui était là, mais la réserve est où? Parce que déjà après la Coupe du Monde, vous avez vu vraiment notre échec. On est allé aux Jeux africains, on est tombé, la Coupe des Nations, tout ça. Donc vraiment, il faut comprendre qu'il n'y a pas de réserve pour le moment. Il va falloir qu'on vraiment à la base, qu'on prenne encore, donc on commence encore à la base à sortir les filles dans les sous-quartiers, dans les universités, pour que ce football vraiment aille vraiment à sa juste valeur. Devant certains manquements, l'expertise des anciennes footballeuses n'est pas sollicitée. Et pour cela, elles ont créé une association pour désormais monter au créneau. Je ne sais pas où c'est le système qui est en place, qui ne veut pas voir les anciens footballeurs. Parce que déjà, lorsque les équipes se lèvent pour aller, peut-être comme à la Coupe du Monde, on nous a dit qu'il y avait au moins 120 personnes qui accompagnaient les filles. Mais à ma grande surprise, il n'y avait aucune ancienne footballeuse. Donc je ne sais justement qui actuellement vont accompagner ces filles lors de leur voyage. Donc nous sommes délaissés. C'est justement pourquoi aujourd'hui nous avons créé une association nationale de football, de footballeuses du Cameroun. Donc je crois qu'à partir de là, nous allons revendiquer nos droits. Il ne fait pas le doute que le Cameroun dispose des footballeuses talentueuses, mais la politique du football féminin est à revoir.